Bonjour à tous, vendredi 3 avril, voilà, pour le français. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Et alors on se retrouve ce soir à 19h si vous le souhaitez, hein, même chose. Donc vers 19h sur le blog, je vous mettrai le lien qu'il faudra coller dans la barre d'adresse. Et ainsi on se retrouve directement sur la plateforme du CNED. Donc hein, je ferai comme la dernière fois, donc j'active le chat pour vous. Et puis vous me verrez, alors bon, c'est que la connexion est fluctuante, mais et puis je répondrai à vos questions hein, en ce qui concerne les avis de passage que je vais vous envoyer par mail. Donc on a une procédure à suivre, voilà. Le conseil des mails propose le passage, c'est très simple, propose le passage en sixième et puis voilà tout. Donc il faut répondre, et puis je garderai vos réponses et puis je transmettrai tout ça après à madame la directrice. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, on commence par quoi? Par une philofable. J'en ai sélectionné une. Alors attendez, c'est là. Hop. Alors, donc toujours hein, les philofables. Michel Pickmal, hein, je vous le recommande. Si vous avez l'occasion de l'emprunter à la bibliothèque, ou si vous l'avez, ou même l'acheter, c'est un bon achat. C'est formidable, des petites pistes de réflexion toujours intéressantes. Alors, aujourd'hui, le partage selon Dieu. Alors, c'est pas du tout une fable sur la religion, hein, comme vous allez voir, mais ça permet de réfléchir, c'est intéressant. Alors, le partage selon Dieu. Deux paysans se disputaient les pommes d'un arbre, car si l'arbre appartenait bien à l'un des paysans, les pommes avaient roulé dans le pré de l'autre. Et ils ne savaient pas comment se les partager. Passe alors un brahmane, prêtre, qui avait la réputation d'être un homme très sage. Les deux paysans se précipitent, lui expliquent la cause de leur dispute et le conjurent de trancher pour eux ce différend. « S'il te plaît, aide-nous !» Le brahmane leur demande alors « Préférez-vous un partage fait selon le jugement des hommes ou selon celui de Dieu ?» D'une seule voix, les deux paysans s'écrièrent « Selon le jugement de Dieu !»« Vous me promettez que vous ne remettrez pas ce jugement en cause ?» ?»« Nous le promettons. » Alors le brahmane fait d'un côté un énorme tas de pommes et de l'autre il place un seul fruit presque pourri. « Ce tas-ci est pour toi et celui-là pour toi, dit-il aux paysans sans les regarder. Puis il reprend son bâton et passe son chemin sans dire un mot de plus. Voilà, c'est une légende hindouiste. Alors, dans l'atelier du philosophe, la nature n'est ni juste ni injuste, elle ne partage pas les choses équitablement. Elle donne parfois tout à l'un, cadre de vie facile, environnement agréable, santé, et rien à l'autre. C'est au contraire la justice des hommes qui s'efforce, en érigeant des lois, de rendre les hommes égaux entre eux. Y arrive-t-elle vraiment et comment? Voilà. Alors, nous, dans l'histoire de France, hein, ça ramène à ce qu'il y avait avant la Révolution française. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette période historique qui est très intéressante, hein, puisqu'il y a des retours de la royauté sous différentes formes, puis bon, finalement... Mais effectivement, voilà, le roi était... voilà, le premier garçon du roi était le nouveau roi, et puis c'était l'ordre des choses, quoi. Voilà, il n'y avait pas du tout de... c'était une monarchie absolue, voilà, une sorte qu'on appellerait de manière moderne aujourd'hui une dictature. Hein. Mais donc voilà, la concentration des pouvoirs sur une seule personne, et donc au niveau des égalités, etc. Donc à la Révolution, il y a une assemblée constituante, c'est-à-dire que il y a le serment du jeu de paume, et les gens décident de ne pas se séparer tant qu'ils n'auront pas établi une constitution. Et donc, qui va faire que d'un coup, ah ben ça y est, j'ai le droit de me saisir des choses publiques, j'ai le droit, je donne mon avis, et voilà quoi. Donc, on est passé de choses très différentes. Du coup, on a essayé de voir que voilà, tous les pouvoirs n'allaient pas en direction d'une toute petite catégorie de personnes, mais que tout le monde ait un petit peu son mot à dire sur les choix. Voilà. Donc,
Et puis l'histoire a évolué ainsi, quoi. Voilà. Bon. Voilà la petite philofable d'aujourd'hui. Alors, j'ai autre chose. Alors pareil, toujours dans Jouer avec les poètes. Alors, je vais vous montrer, c'est une poésie problème sur les fractions. Ça existe. On peut faire des problèmes mathématiques en poésie. Alors Robert Vignot était capable de le faire. Alors, je vous montre la poésie, je vous cache parce qu'il y a la solution en bas. Je vais vous la lire. Regardez là. Alors j'ai pensé à celle-là parce que la solution est un vers holorime un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a moyen de le lire, on peut le lire deux fois et l'écrire de deux manières différentes, comme les totalandrins qu'on a fait une fois précédente. Alors je vous le lis. Problème. Soit 60 sots gourmands dont les 9 dixièmes sont de fort méchants garnements. Devant la charcuterie, soudain leur prend grande envie de jambon et saucisson. Le marchand dit doucement, je ne vends qu'aux bons garçons, mes jambons, mes saucissons. Je ne sers pas les méchants. Hors d'ici les polissons. Calcule combien de seaux bons vont se mettre sous la dent ces jambons et saucissons. Voilà. Alors retournez pas à la tablette pour voir la solution, essayez de chercher, il y a un jeu de mots. Et on le verra un petit peu ce soir, la correction, c'était une petite blague un petit peu holorime. Voilà. Alors, pour le travail d'aujourd'hui, dernier jour vendredi. Alors, j'ai prévu la chose suivante pendant les vacances. Donc, ce sera des petites capsules un petit peu, des petites choses comme ça, des choses assez rapides, un petit peu ludiques. Vous pourrez vous les repasser. Et voilà, calcul mental ou des petits questionnaires, des petites choses assez rapides pour qu'on garde le contact surtout. Pour les élèves, je le ferai directement, mais n'hésitez pas à me laisser un message ou un commentaire, mais comme vous le faites, parce que je reçois toujours beaucoup de commentaires. Si vous voulez que je vous téléphone pendant les vacances, pour qu'on fasse de la lecture, comme vous avez pris le livre, où il y a des textes en lecture, dans le manuel, donc je peux vous téléphoner le matin, et tous les matins, on peut faire un petit peu de lecture. Donc voilà, alors je vais le proposer, il y a des élèves, je pense peut-être à certains élèves pour faire un petit peu de lecture de manière vraiment régulière. Si ça intéresse d'autres élèves, n'hésitez pas, vous me dites, bon ben moi je veux bien monsieur Pépin que vous m'appeliez, et je verrai en fonction, voilà, si tout le monde me le dit, je pense, à vous de voir, je pense qu'il y en a peut-être certains qui ont besoin peut-être un petit peu plus qu'on fasse de la lecture, mais laissez-moi un petit commentaire, et je vous appellerai le matin et on fera de la lecture ensemble et ensuite compréhension de lecture, une petite discussion, et puis je verrai en fonction des personnes que ça intéresse pour vous suivre un petit peu pendant les vacances. Voilà, là c'est sur la base un peu du volontariat. Et voilà quoi. Bon, écoutez, alors, sinon aujourd'hui, en vocabulaire, donc on va travailler, il y a un petit peu de vent, attention, sur une langue vivante. Alors, j'aime bien cette petite leçon parce que, alors ça on en reparlera en atelier quand on se reverra en classe, parce que moi je m'intéresse à l'aventure des langues en Occident. En Occident, disons un petit peu l'Europe, le côté de l'Europe, l'Union européenne. Et il y a des histoires, la construction du français, l'anglais aussi, comment s'est construite la langue anglaise, les langues nordiques, voilà, les langues dérivées du latin, les langues romanes, le français, le portugais, l'italien, l'espagnol, le roumain aussi, qui a des ressemblances avec notre langue. Bref, notre langue s'est nourrie d'énormément de rencontres et on a un vocabulaire absolument incroyable. En classe, je vous montrerai, il y a un dictionnaire des mots venant de l'étranger. Et une quantité extraordinaire, il y en a plein bien sûr. Alors, je propose de découvrir un petit peu ça. Donc c'est une langue aussi qui évolue. Alors vous savez que les dictionnaires, les deux gros dictionnaires, le Robert et le Larousse, sont régulièrement à l'affût des nouveaux mots. C'est-à-dire que des mots qui sont au départ prononcés juste à l'oral, un petit peu, qu'on peut entendre à droite à gauche, et quand
ils ont toute une équipe dans chacun de ces dictionnaires, le Larousse et le Robert. Alors, le Robert, c'est Alain Ray, le linguiste, qui dirige ce dictionnaire. Et donc, il a une petite partie de son équipe qui est à la recherche dans les journaux ou à la télévision, où ils écoutent, et quand ils entendent un nouveau mot, ils disent « Ah, on l'a entendu, ah, je l'ai lu ici, ah ben tiens, quelqu'un l'a orthographié de cette manière, il y a ça, ah. » Et du coup, hop, on fait un ajout dans le dictionnaire. Et voilà des mots qui rentrent dans le... Alors là, chaque année, dans la nouvelle version du Larousse et du Robert, et on voit une petite liste des mots nouveaux, des mots qu'on entendait déjà, puis qui sont entrés... voilà. Alors, il y a l'autre dictionnaire un petit peu de l'autre côté, qui est le dictionnaire de l'Académie française. Et alors là, pour rentrer dans le dictionnaire de l'Académie française, là c'est très différent. On est dans un dictionnaire très classique. Et pour rentrer dans ce dictionnaire-là, il faut qu'un mot, je dirais, ait fait ses preuves pendant au moins une centaine d'années. Hein. C'est pas une blague. Donc il est beaucoup plus loin à rentrer, alors que Larousse et le Robert font rentrer régulièrement chaque année. Il y a à peu près une trentaine de mots nouveaux environ, quoi. Et puis alors, il y en a aussi qui sortent des mots qu'on n'utilise plus trop, les malheureux, quoi. Ils sont doivent aller disparaître du dictionnaire. Mais il y en a un petit peu moins qui disparaissent chaque année. C'est pour ça que le dictionnaire souvent devient de plus en plus important. Voilà. Alors donc, une langue vivante. Alors dans la leçon, j'ai remplacé ici le CD-ROM par Wi-Fi, qui s'écrit un seul mot du reste. J'ai mis le trait d'union. Ça aurait pu être la tablette, etc. Vous pourrez ajouter éventuellement à la leçon des mots, parce que entre le moment où ce livre a été fait, moi je le trouve très bien toujours, donc c'est pour ça que je le garde. Et aujourd'hui, ben, le langage informatique, il y a des mots et du matériel nouveau un petit peu qui est arrivé, quoi, évidemment, quoi. Donc voilà, donc je vous propose de copier donc en grammaire, tout simplement, pour aujourd'hui. Alors, donc, pas grammaire, qu'est-ce que je raconte? Donc, le 3, 4, ça c'est pour le sommaire, vocab, et une langue vivante. Voilà. Hop. Copier la leçon, hein, comme d'habitude. Et je vous demande ensuite de faire l'exercice 2, page 137. Alors voilà, il s'agit de retrouver les mots anglais cachés derrière chaque définition. Alors petit a, le terrain où l'on dort sous la tente. Comment ça s'appelle cet endroit où il y a plein de tentes, des choses comme ça. On peut y aller en vacances. Voilà, bon, et ainsi de suite, quoi. Voilà, là, sur les mots anglais. Et vous verrez, hein, là je vois le petit exemple qui est donné dans la leçon, c'est on a des mots aussi qui n'existent plus. Nous, on a un apothicaire. Apothicaire, c'était le pharmacien. Mais si vous allez par exemple en Hollande, vous voyez par exemple apothèque écrit, et là, ah tiens, c'est rigolo, on reconnaît ce terme qui est très utilisé chez Molière. Molière parlait de le médecin qui n'aimait pas beaucoup les médecins, et avec le médecin, il y avait l'apothicaire qui était donc la personne qui délivrait les médecines, c'est-à-dire les médicaments, bien sûr, les onguents, toutes sortes de remèdes. Et voilà, donc ce mot a disparu chez nous, mais dans d'autres pays, on le voit toujours. C'est un mot qui existe toujours. Voilà. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, c'est formidable, quoi. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour le français. On se retrouve tout à l'heure pour les mathématiques. Et ou alors ce soir à 16h pour la correction de cet exercice. Et puis à 19h pour la petite conversation voilà, du jour. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bon courage à vous et à vos proches. Et voilà, à tout à l'heure.